Je m'appelle Hélène Gou et je suis coprésidente et aussi trésorière de l'association Femmes SDF. Voilà, l'association a été créée en 2000, donc elle va avoir 20 ans l'année prochaine. Et le local des femmes a été créé, lui, en 2005. C'est parti d'une recherche-action sur les femmes en errance dans l'agglomération grenobloise. Et donc on a rencontré des femmes, enfin c'est une personne en particulier qui a fait cela et qui a créé l'association après, et s'est rendu compte en interviewant ces femmes, en les recherchant, parce qu'elles sont souvent invisibles, elles se cachent, et que ce qui manquait à Grenoble, c'était un lieu où elles puissent venir, être en sécurité, se reposer, etc. D'où la création du local, qui a d'abord été dans le quartier Beria. Et puis, il y a 3 ans, on avait trop de monde, c'était plus possible, les locaux étaient trop petits, on a déménagé ici. Donc, il y a beaucoup de passages, les gens peuvent passer et pas forcément revenir. On a à peu près, l'année dernière, on a eu 3600 quelques passages dans l'année, mais en tant que les femmes différentes dans l'année, c'est 316 femmes l'année dernière et 171 enfants. Depuis quelques années, nous avons beaucoup de femmes avec enfants, des femmes à la rue avec des enfants. C'est très mélangé. Il y a des femmes qui sont effectivement à la rue, qui dorment dans la rue, etc. Il y a des femmes qui sont dans des logements de fortune, on va dire, des tentes dans un squat ou hébergées par des gens, quelquefois moyennant service. Enfin, voilà, c'est très variable. Des femmes qui sont venues tout au début, qui ont évolué, qui sont un peu sorties, on va dire, de la rue, qui ont un logement, mais qui reviennent à l'association parce que finalement c'est un peu comme une famille, quoi. C'est un lieu qu'on veut convivial. Notre accueil est complètement inconditionnel, c'est-à-dire on ne demande rien à personne, on ne demande pas son pédigré, etc. Les femmes parlent si elles veulent ou pas. Elles peuvent se reposer, elles peuvent prendre une douche, prendre un bain, prendre soin d'elles en ayant du temps. C'est pas, on ne distribue pas, si vous voulez, voilà. L'autre principe de l'association, en dehors de l'inconditionnalité, c'est de faire avec les femmes. C'est-à-dire on ne distribue pas des repas, des services, on fait avec elles. Quand on fait des repas, elles y participent, on va faire les courses ensemble, on décide ce qu'on fait, elles font la cuisine quelquefois, enfin voilà, c'est le principe. On fait des activités aussi, des projets culturels, etc. Elles y participent ou non, si elles ne veulent pas, mais voilà, on intervient sur la santé aussi, enfin, parce qu'on s'est rendu compte que c'était nécessaire, qu'elles avaient beaucoup de problèmes de ce côté-là. Et puis on fait aussi de plus en plus maintenant de l'accompagnement individuel, c'est-à-dire on les aide à s'orienter sur les lieux où elles peuvent aller d'une part, sur les procédures pour l'hébergement, pour avoir leurs droits, certaines ont des droits, donc faire valoir leurs droits, et puis aussi les sortir de leur quotidien, c'est-à-dire faire des projets culturels, on peut les emmener voir des expositions, etc., des films, on passe des films ici aussi de temps en temps, enfin bon, on a un tas d'activités de ce genre. Ça a créé beaucoup de problèmes quand on a créé ce local, il n'en existait qu'un à Paris à l'époque, et parce que tout le monde nous a dit mais pourquoi c'est pas mixte, etc. Alors ce dont on s'était rendu compte dans l'étude, c'est que les femmes sont toujours... Souvent, même dans les lieux mixtes, elles ne sont pas forcément toujours en sécurité, ou elles ne peuvent pas dire certaines choses, etc. C'était un moyen d'avoir un lieu où elles soient vraiment non seulement en sécurité, mais pouvoir parler de leurs problèmes, et des problèmes de femmes qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux que rencontrent les hommes, elles n'ont pas la même appréhension. Voilà. Alors, c'est un projet qui est surtout centré sur, je dirais, la participation des femmes d'une certaine manière, puisque c'est tout ce qui concerne les activités collectives qu'on fait avec les femmes, surtout culturelles. Entre autres, il y a un projet qui est notre projet de l'année qui s'appelle le projet Clown. On travaille avec une compagnie de clowns et ça va donner lieu à un spectacle auquel les femmes vont participer. Bon, ça c'est un projet, mais ce n'est qu'un projet. Ça peut être aussi bien des sorties culturelles, d'autres choses. On a une bibliothécaire qui vient aussi une fois par mois. Enfin, on a beaucoup d'activités de ce côté-là. Et aussi, on a intégré dans le projet des maraudes. C'est quelque chose d'important d'aller à la rencontre, pas attendre qu'elles viennent éventuellement là,
mais d'aller à leur rencontre et discuter avec elles, de voir quels sont les besoins, etc. Et tout ça, alors quelquefois on peut être mal reçu, hein, c'est toujours un petit peu compliqué, c'est pas évident comme ça, hein. On en parle, mais il ne faut pas croire que c'est aussi simple, mais c'est important et nécessaire, je crois, voilà.